Salut, et merci de prendre le temps d'écouter ce podcast. J'ai choisi de t'appeler Théophile. En grec, c'est aimer de Dieu. Je te conseille d'écouter les épisodes dans l'ordre. Tu verras, ça prend tout son sens. Bonne écoute, Théophile. Ça devient romantique. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Ésaïe 5, verset 20. Ok, cher Théophile, sujet sensible. Mais sache bien que je ne cherche à heurter personne, bien au contraire. On pose les bases. Tu as été racheté, Jésus est mort pour toi. Donc, tu es à Dieu par droit de création et par droit de rachat ou de rédemption, c'est pareil. Tu t'imagines bien, Théophile, que si Dieu a payé si cher pour te récupérer, ça n'est pas pour te perdre à nouveau, n'est-ce pas? Il faut que ce soit très clair pour toi, et je te le prouve en 4 points. Premièrement, Dieu ne perdra jamais personne qui lui appartienne, jamais. Ésaïe 43, verset 1 nous dit « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Théophile. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Et Jean 6, verset 39 ajoute « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Alors organise-toi, Théophile. Il faut que tu lui appartiennes, mais ça ne tient qu'à toi. Deuxièmement, Dieu a écrasé toute la puissance de l'ennemi en une fois. Hébreux 2, verset 14 nous dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, celle de Jésus donc, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le pouvoir de l'ennemi dans ta vie est donc réduit à néant si tu prends Dieu au sérieux. Et c'est mon 3e point. Je vais prendre Hébreux 2, verset 15, en reprenant une partie du verset 14 qu'on vient de lire, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Jude, verset 24 ajoute « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse. » En clair, si tu appartiens à Dieu, tu es libre, Théophile. Le péché n'a plus d'emprise sur toi. 4e et dernier point, Jésus confirme ta nouvelle identité dans Luc 10, verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Alors je le répète, il ne te perdra pas. Très bien, Théophile, garde ça en tête. On entre dans le vif du sujet. Peg, tu regardes Scandale? La série où l'actrice principale sort avec un président marié? Non. Ouais, mais sa femme est super méchante. Mais eux, par contre, ils sont trop mignons ensemble. Ah, ok. Attends, bouge pas, Théophile. Je suis tombée dans les premières saisons de Grey's Anatomy, moi, donc c'est pas mieux. Première scène dont je me souvienne, l'actrice principale se lève couverte d'un drap et est incapable de se souvenir du nom de la personne avec qui elle a passé la nuit. En même temps, ils se sont rencontrés la veille, dans un bar. Leur romance commence comme ça, et on apprendra bien plus tard que c'est un homme marié. Mais comme sa femme l'avait trompé juste avant, tu comprends. Dans Fast and Furious, du premier jusqu'au dernier, ou Ocean's 11, 12 et tous les autres, les voleurs sont les gentils héros. Ok, on termine par Dexter. J'en avais juste entendu parler une fois, et voilà le synopsis. 2 jours, l'avenant Dexter est un expert médico-légal en analyse de traces de sang pour la police de Miami. De nuit, c'est un tueur en série qui s'attaque aux meurtriers. Ah non, attends, sérieux? Et le fait qu'un tueur en série ne s'attaque qu'à des meurtriers, ça le rend héroïque? C'est ça? Et on en fait une série? Tu vois, Théophile, je pense que la télé, ou n'importe quel écran d'ailleurs, est l'instrument le plus puissant
à la portée de l'équipe adverse pour véhiculer l'évangile de l'ennemi. Mais il faut bien comprendre, Théophile, qu'il n'y a rien de romantique, comique ou d'héroïque dans le péché. Assis devant ton écran, en compagnie des pécheurs bien souvent, tu entres sur le territoire de l'ennemi. Et attends, on est peut-être tous plus ou moins passés par là. D'accord, moi la première, t'as pas idée. Mais il faut en sortir maintenant. Parce que je ne sais pas si tu te rends compte, mais quand le diable vient te tenter, 80% de son travail est déjà fait. Tu t'es accoutumé au mal, tu trouves déjà le péché mignon, héroïque ou romantique. Donc, quand la fornication, c'est-à-dire avoir des relations charnelles hors mariage, ou quand l'adultère se présente à toi, au lieu de trouver ça répugnant, tu trouves ça attirant. Logique. Et comprends bien, Théophile, que quel que soit ton péché, une fois tombé en territoire ennemi, tu entres dans une routine, dans une accoutumance et tu deviens de plus en plus faible, comme lié sur place. Sache bien dans ce cas qu'il n'y a que Dieu qui puisse te sortir de là. Après, t'es pas obligé de tomber, mais la télé est un vecteur de changement sociétal puissant, et à force de nourrir ton cerveau de n'importe quoi, ta moralité en prend forcément un coup. Du coup, tu commences à faire des compromis, et tu finis par accepter des autres l'inacceptable devant Dieu. Et malheureusement, le monde chrétien s'adapte à ces changements, et la tiédeur s'installe de peur de perdre les gens. Présentement, les jeunes plus particulièrement. Mais Dieu dit dans Apocalypse 3, verset 16, « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Donc en clair, si ta façon de prouver ton amour à quelqu'un l'éloigne de Dieu et lui fait risquer la mort éternelle, alors c'est tout sauf de l'amour. Parents inclus, parce qu'à laisser ses enfants tout faire, tout le monde va prendre cher. Je t'ai prévenu que cette saison on irait au cœur du problème, n'est-ce pas? Je touche peut-être à ta zone de confort, mais il n'y a rien de confortable dans le péché. On sort de là. Et sache que je prie pour toi, Théophile. Ok. Et attention, Dieu sanctifie les pécheurs, ça c'est vrai, mais il ne sanctifiera jamais aucun péché. Si tu entres dans une relation que Dieu a interdite, rien ne rendra cette union sainte, ni le mariage, ni même le baptême. Fais les choses dans l'ordre, selon Dieu. Et prends garde, Théophile, parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux-mêmes du désir de faire le mal, nous dit Ecclésiaste 8, verset 11. Alors je le répète, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates 6, verset 7. Après, rappelle-toi que tant que tu seras sur cette planète, l'ennemi t'attaquera de toutes les manières possibles, puisque la tentation est à Satan, ce que l'épreuve est à Dieu. La semaine dernière, j'ai dit que Dieu ne tente personne, et c'est vrai. Pourtant, dans sa prière, Jésus demande « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Très bien. Maintenant, Théophile, est-ce que tu te souviens que c'est l'Esprit qui a emmené Jésus dans le désert pour y être tenté par le diable? Oui, parce que Jésus ne s'est jamais placé de lui-même sur le terrain de l'ennemi. Donc, quand Dieu veut l'éprouver, comme il éprouve tout être humain, il le place à un endroit où la tentation est rendue possible. Le problème avec nous, c'est que la plupart du temps, on se place tout seul en territoire ennemi, comme je l'ai dit plus tôt. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, c'est-à-dire ses désirs malsains. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ceci n'a rien à voir avec une épreuve venant de Dieu. Par contre, Jacques 1, verset 12 nous dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Donc, l'épreuve vient de Dieu pour te mener à la vie éternelle. Mais la tentation vient du diable. Il utilise tes penchants malsains pour t'attirer et te conserver dans le péché, afin que tu meures éternellement. Et si ça n'est pas suffisamment clair, je te renvoie au podcast de la semaine dernière, Le meilleur des deux mondes. Mais souviens-toi, Théophile, que Dieu dit, dans 1 Corinthiens 10, versets 13 à 14, qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation,
il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. C'est important. Parce qu'en vérité, la tentation ne dure qu'un temps, Théophile. Tu choisis Dieu et tu résistes, comme il est dit dans Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. De la même manière qu'il a fui devant Jésus après l'avoir tenté 3 fois dans le désert. Mais si tu tombes, sache aussi, Théophile, que ça ira. Parce qu'il est fidèle même quand nous ne le sommes pas. On va prendre l'exemple de David, sans romantiser son histoire, d'accord ? 2 Samuel 12, verset 24 nous dit « David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. » Non, l'histoire ne commence pas là. On remonte encore dans le temps. Un soir, David la voit se baigner. Elle est très belle de figure. Quand il pose des questions à son sujet, ses gens prennent le temps de lui dire que c'est la femme d'Uri, le Héthien. Uri, il le connaît bien. C'est l'un de ses 37 vaillants hommes. D'ailleurs, en guerre, il fait partie de sa garde rapprochée. C'est son gars sûr, quelqu'un sur qui il peut compter et il le sait. Mais son cerveau ne fonctionne plus. Lui, le représentant de la loi divine qui juge des affaires du peuple, va faire chercher la femme d'Uri, de nuit. Peut-être se dit-elle, et là c'est moi qui imagine Théophile, peut-être qu'elle se dit qu'il s'est passé quelque chose avec son mari, son cœur bat vite, il a été blessé ou peut-être même tué au combat. Sinon, pourquoi la ferait-on venir en pleine nuit? Après tout, c'est le roi David, choisi et bien aimé de Dieu et du peuple. Seulement voilà, ça n'est rien de tout ça, son mari va bien. Et quand elle retourne chez elle, sa vie a changé. Oui, mais il était super beau, Peg, et c'était le roi, m'a-t-on dit un jour. Elle vient d'être violentée. Son agresseur, qui l'a mise enceinte, s'en prend ensuite à son mari en fomentant son assassinat et finit par la faire venir vivre chez lui. Tout ça par amour? Non, absolument pas, mais pour cacher ses crimes. À la base, c'était juste une pulsion irrésistible qui l'a menée loin, vraiment très loin. La victime vit avec son agresseur. Il lui a tout pris, il a tout détruit. On n'est pas à Hollywood, il n'y a rien de romantique dans cette histoire, elle est tragique. Et la seule façon pour qu'elle finisse différemment, c'est par la repentance de David. C'est là que tout se jouera pour chacun d'entre nous. Et je ne parle pas ici de remords ou de regrets égoïstes dus à la déception face à soi-même, façon Judas qui s'est pendu après avoir vendu Jésus. Non, David était coincé en territoire ennemi, et il a fini par le reconnaître, il a fini par l'admettre. Que ce soit bien clair, personne, ni même avec la meilleure volonté, ne brisera les chaînes que l'ennemi a placées tout autour de lui. Personne. Il faut bien que tu comprennes, Théophile, tu ne fais pas le poids face au diable. T'es même pas un challenge, t'es même pas sa véritable cible, en fait. Mais il sait qu'en te touchant, il touche à la prunelle de Dieu, et il l'atteint en plein cœur. Cependant, tu deviens intouchable, c'est-à-dire que la tentation n'a plus le même effet sur toi quand tu te soumets à Dieu. Donc, l'objectif de l'ennemi, c'est de te faire sortir de sous la protection divine, d'où il ne peut t'atteindre, en t'attirant par la convoitise. Une fois sur son terrain, t'as perdu. Ton cerveau ne fonctionne plus. Plus comme il est censé fonctionner. Dans cette nouvelle réalité, tu ne vois pas à quel point Dieu est blessé et que l'ennemi te piétine, en vérité. Et comprends, Théophile, que la plupart du temps, tu es coincé dans certaines situations dans lesquelles même l'ange Gabriel ne pourrait te sortir. Mais attends, bouge pas, écoute ça. Jérémie 31, verset 16 nous dit « Ainsi parle l'Éternel, ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. » Daniel 10, verset 13 ajoute « Et c'est un ange qui parle. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. » Symboliquement, Satan donc, puisqu'il n'y a aucun être humain qui ne résiste à un ange de l'Éternel. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Michaël, ou Michel, c'est pareil. C'est le nom guerrier de Jésus, dont on parle dans Apocalypse 12, versets 7 et 8. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Tu vois, maintenant, il n'y a que Jésus qui puisse te sortir de là. Et en vérité,
C'est la plus belle des choses que je puisse t'annoncer, parce qu'il le fera. Le Seigneur te délivrera de toute œuvre mauvaise, et il te sauvera pour te faire entrer dans son royaume céleste, Théophile. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous dit 2 Timothée 4, verset 18. Un peu revisité. Dans Ézéchiel 34, versets 15, 16 et 27, Dieu ajoute « C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Elles seront en sécurité dans leur pays, et elles sauront que je suis l'Éternel, quand je briserai les liens de leurs joues, et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. » T'as entendu ça? Je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai celles qui étaient égarées. Et elles sauront que je suis l'Éternel quand je briserai leurs liens. Appuie-toi sur ces promesses, Théophile. Demande à Dieu de briser les liens qui te séparent de lui, tout simplement. Et elle produira en toi une repentance profonde, bien réelle. Tout ce que l'ennemi aura planté en toi sera déraciné, arraché et réduit à néant. Non seulement Dieu va te sortir de là, mais comme David, tu apprendras à le connaître d'une manière particulière, et votre relation sera spéciale, elle n'aura rien d'ordinaire. Ça va aller, Théophile, je prie pour toi. La loi de Dieu, c'est sa protection. Celui qui pêche contre moi nuit à son âme, nous dit Proverbe 8, verset 36. C'est tellement vrai. Si tu obéis à sa parole, tu ne crains rien. David a choisi de céder à ses penchants naturels. Oui, mais il a fini par s'abandonner à l'Éternel. Et toi? Bon courage, Théophile. Merci pour ton écoute, Théophile. J'espère que ça t'a plu. Si oui, n'hésite pas à partager. Et moi, je te dis à la semaine prochaine.